Salut les amis, c'est PKLN, j'espère que vous avez la forme. Aujourd'hui, on va faire une petite mise à jour sur le Cryptoverse dont je vous avais déjà parlé. Donc un métaverse en construction. Il s'est passé quelques nouveautés là ces jours-ci. Donc on va parler de ça, notamment le mint des lands pour ceux qui ont acheté dans les préventes. Donc je vais vous expliquer un petit peu tout ça. Et avant ça, si t'es pas encore abonné à la chaîne, je t'invite à le faire. Mettre un petit com, un petit like, ça me fait super plaisir, c'est toujours très agréable de vous lire. N'oublie pas d'activer la petite cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. Allez, suis-moi, c'est parti. Donc voilà, on se retrouve sur le site de Cryptoverse, donc c'est cryptoverse.vip, .vip tout court. Et donc je vais pas vous refaire, vous réexpliquer un petit peu tout ce qu'on a déjà vu. Donc vous avez ici, alors là je suis dans Vision, qu'est-ce qui se passe si je mets rien du tout, je me rappelle plus. Voilà, vous avez une présentation avec les liens, une présentation de tout ça, donc ça, je vais pas vous lire en fait ce qu'il y a écrit, hein, ça, je vous laisse le faire. Vous avez plusieurs onglets avec Vision, donc voilà, qui expliquent un petit peu donc la vision du métaverse qu'ils sont en train de créer, la vision de la team. Voilà, qui a pour but de créer donc un métaverse ouvert avec un système totalement décentralisé, avec des systèmes de gouvernance, etc., comme on peut voir un petit peu partout d'ailleurs. Et du coup, pour l'instant, à l'exception de des zones Underworld qui sont soumises à des vérifications d'âge, parce que ce sont les zones où tout sera permis. Donc voilà, je pense qu'on peut s'attendre au pire truc. Donc il va y avoir un système quand même de vérification. Apparemment, ils ont quand même le souhait que ça soit décentralisé, mais il faut d'abord qu'ils implémentent un système de vérification décentralisé qui fonctionne. Voilà pour leur vision. Ensuite, vous avez ici, vous explique les fonctionnalités. Voilà, vous explique un petit peu que ça va être multi-chain, la marketplace, etc. Tout ça, je ne vais pas paraphraser le site, bien sûr. Ici, il vous parle des zones, ça on l'a déjà vu dans la vidéo précédente. Donc, où je parle du Cryptoverse. Donc, je vous laisse découvrir ça. On va voir directement, voilà, ici, je vais vous expliquer un petit peu mieux ça directement sur la map, ça sera plus parlant. Voilà, donc nous sommes à la genèse du Cryptoverse. Et donc, pour l'intention de la team, c'est que cette map de la genèse, voilà, soit la map finie en fait de l'espace disponible. Maintenant, ils évoquent la possibilité que ça puisse être, comment dire, éventuellement agrandi si la demande devenait extrêmement importante et que ça serait décidé par la gouvernance. C'est-à-dire que c'est sur le long terme, en fait, les décisions importantes seront faites par la communauté, par le système de gouvernance, système de vote, etc., comme on peut voir sur beaucoup de protocoles où il y a un système de DAO. D'accord, donc pas d'inquiétude pour ça, tout ça sera décidé par la communauté. C'est pas deux mecs qui vont décider que ah bah tiens, pour faire plus de fric, on va agrandir le truc, vendre plus de land, tout ça. Non, le souhait de la team, c'est que ça soit cette map-là, point. Et ensuite, en fonction de l'évolution, bah, ce sera la communauté qui pourra prendre ce type de décision importante. Voilà, je vais pas tout vous lire ça, juste on va faire un petit rappel des différentes zones. Là vous avez le hub, un univers un petit peu cyberpunk, néon, ça a l'air sympa. En gros, j'ai l'impression que ça va être un petit peu comme, bah c'est pas un petit peu, c'est l'élément central un petit peu du Cryptoverse. Maintenant, il y a toutes les zones là, elles sont toutes hyper intéressantes en fait. Vous avez ici la zone entertainment, donc là c'est tout ce qui est jeu. Bah, d'ailleurs vous avez un Little Vegas ici, le PVP Dome, etc. Donc ça c'est très intéressant. Vous avez ça aussi qui est très intéressant. Éducation, c'est la zone éducation. Business, Underworld, donc là c'est à partir d'ici. Donc ça, celui-là ça va. La zone 1, par contre la zone 2 et la zone 3, c'est soumis au contrôle d'âge. Donc je pense que là il va y avoir... c'est pas je pense, c'est sûr, il va y avoir possibilité, il va y avoir des strip clubs, ce genre de trucs quoi. Et étant donné que les propriétaires des lands vont pouvoir faire un petit peu ce qu'ils veulent sur leur land, je pense que ça va donner lieu à des trucs sympas. Il va y avoir un petit peu de tout et n'importe quoi. Moi j'ai tout de suite acheté un land là-dedans, hein, parce que, enfin dans la zone 3, même la pire, je pense que ça peut partir en live, ça peut être assez drôle quoi. Ça peut être assez drôle.
Ensuite, la High Society. Donc là, c'est tout ce qu'il y aura. C'est là-dedans qu'il y aura tout ce qui est galerie d'art, etc., exposition de NFT et tout. Sans doute plein d'autres choses. Hein. Là, vraiment, je schématise très brièvement. J'ai pas relu la totalité des trucs. Tout est indiqué là-dedans, dans les zones. Voilà, vous pouvez. Vous avez un petit récap, en gros, de tout ce qu'il y aura dedans. Bon, voilà, c'est assez succinct comme description. Donc voilà, je peux pas vous en dire beaucoup plus à ce sujet. Hop, donc on était toujours dans Genesis. Donc voilà pour ce qui est de la map. Alors, moi j'ai minté, donc j'avais acheté 4 terrains. Je les ai déjà mintés, donc je peux pas vous montrer le processus de mint, mais je vais vous l'expliquer, parce que j'ai plus de tokens qui me permettent de minter, quoi. Donc, donc voilà, je vais pas pouvoir vous montrer ça. Mais en gros, pour vous expliquer par rapport à la map ici, on peut avoir l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de terrains, mais en fait il y en a énormément. C'est-à-dire que vous avez certaines zones qui sont dédiées à des tailles de terrain. Donc il y a les singles, les small, giant, etc. Vous avez différentes tailles. Et en fait, dans chaque zone, il y a plein de terrains à l'intérieur. Donc si vous avez une zone comme ça qui est dédiée à des petits terrains, à des singles, donc de à peu près 2500 m² en moyenne, quand vous allez cliquer dessus, ça va révéler plein de petits emplacements que vous allez pouvoir sélectionner et vous pourrez minter dessus. Donc vous avez la marketplace aussi qui a commencé à être en place, mais bon, puisque je vous parle de ça, du mint, là, on va aller sur Land Selector. C'est là que vous pourrez minter. Vous voyez, moi j'ai déjà minté, là j'ai plus de tokens disponibles, donc je n'ai plus accès à cette map. Voilà, moi j'en ai minté, comme je vous ai dit là-dedans, là, dans Underworld 3, dans High Society, Éducation et Entertainment. Et donc voilà, je vous disais, c'est à peu près 2500 m² en moyenne. Voilà, quand vous cliquez dans un emplacement, vous avez le choix et vous cliquez donc sur un terrain, vous voyez ici, vous verrez ces dimensions exactes. Et là, vous pourrez choisir de supprimer, d'en sélectionner plusieurs. Et ensuite, vous pourrez cliquer sur Mint pour le minter. Si vous avez acheté, bien sûr, à la pré-sale, les terrains, bien sûr, c'est à cette condition-là. Si vous ne l'avez pas fait et que vous voulez en acheter, alors à savoir qu'il restera de la place, puisque pour l'instant, ils ont vendu à peu près 20% de tous les terrains. Donc tout n'est pas encore vendu, c'est normal, ça se met en place doucement. Donc voilà, il n'y a pas d'urgence. Vous trouverez des landes sans problème. Et maintenant, même à l'achat, on peut en trouver un petit peu moins chers que ce qu'ils étaient au lancement. Donc c'est quelque chose qui me dépasse un petit peu. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont acheté il y a 6 mois, enfin ou il y a quelques mois, un truc, ils attendent le mint, ils mintent et ils vendent direct moins cher. Bon, c'est sûr qu'on a un bear market, mais bon, je sais pas, c'est un projet long terme. Si vous avez acheté des terrains pour les vendre tout de suite, vous profiterez pas de l'éventuelle montée du projet. Maintenant, c'est sûr que si le projet tombe à zéro, bah, vous serez content de l'avoir vendu et d'avoir récupéré quelques dizaines de dollars. Pour le coup, voilà, à la prévente, moi j'ai acheté des singles, c'était 180 balles. Je veux dire, c'est pas un gros risque, quoi. C'est pas un gros risque. Et donc, vous pouvez maintenant retrouver à savoir, oui, les singles sont sur le réseau Matic, donc les frais sont dérisoires, hein, c'est de l'ordre de 0,003 Matic, donc c'est même pas un centime. Small après c'est beaucoup plus cher, Medium aussi, etc. Voilà, je crois que vous avez ces infos. Il faut revenir en arrière, ok. Je crois que vous avez ces infos dans... Hop, je sais plus où c'est. J'ai vu ça. Je suis sûr d'avoir vu les prix sur le site là. Hop. Voilà. On voit ici single, donc c'est en moyenne 56 par 56 mètres, donc 2500 m², grosso modo. Public sale, voilà, c'était 180 $. Ensuite les small 5002, 18 000 pour les medium, etc. jusqu'à 85 000 pour les épiques. Bon, les épiques, c'est 1 km par 1 km, c'est énorme. Je sais plus, je crois que c'est 350 hectares, un truc du genre, quoi. C'est de cet ordre-là. C'est énorme. Vous pouvez maintenant, ils ont mis une marketplace sur le site, donc qui est en version bêta. Vous trouvez aussi sur les lands sur OpenSea. Et leur marketplace est déjà bien fichu, je trouve. Vous pouvez sélectionner par zone. Vous pouvez sélectionner aussi par type. Qu'est-ce que vous pouvez sélectionner d'autre? La chain. Donc Polygon, ça sera que les singles, hein, les petits. Vous voyez, et il y a des prix intéressants si vous regardez bien. Si ici, on va les mettre du plus petit prix au plus grand. 1190 CGG. Le CGG, à combien il est aujourd'hui? Il est vraiment pas cher. Hein. CGG,
Ouais, il y a 12 centimes, 12 et quelques centimes, quoi. Donc fois 1000 et quelques, ça fait 120, 140 balles, disons, pour arrondir à la fourchette haute. Voilà, pour un 2800 mètres carrés. Vous voyez, c'est pas excessif. C'est pas excessif. Et voilà, vous voyez, les zones que je vous disais, tout ça, c'était dédié à des singles. Vous voyez, il y a plein de terrains dedans, vous en sélectionnez un et vous pouvez l'acheter. Donc le métaverse va être énorme. Quand vous voyez que ça, c'est déjà 2500 mètres carrés, voilà, ça vous donne un ordre d'idée. Donc là, c'est un Underworld 1. Bref, voilà, vous avez compris quoi. Vous avez compris le délire. Est-ce que je peux vous montrer où les biens sont? Voilà, moi je n'ai pris un dans l'éducation, entertainment aussi, proche du volcan là. Et je me suis débrouillé d'avoir quand même des surfaces assez intéressantes. Là, regardez, j'ai pris celui-là, par exemple dans le high culture. Je sais pas si c'est marqué là-dedans. Ah, c'est pas marqué. Mais j'en ai un qui fait 4800 mètres carrés quand même, donc c'est pas mal. C'est pas mal. En cherchant un petit peu, on trouve des surfaces assez grandes, je pense, pour construire ces éléments dessus. Je sais pas encore comment ça va se goupiller, mais bon, une chose est sûre, c'est qu'on va pouvoir construire un petit peu ce qu'on veut dessus. Donc ça laisse de la place, ça peut permettre de faire des choses intéressantes. Donc moi j'ai opté dans les zones qui m'intéressaient pour les plus grandes tailles que je trouvais. Voilà, je sais pas si c'est une bonne stratégie, mais en tout cas, je sais que moi, ça me permettra d'avoir un peu plus de plaisir. J'aime bien quand il y a de la place. Voilà, et vous voyez, donc vous en avez des pas très chers, là, dans The Hub, par exemple, là, proche de la mer, apparemment. Voilà, 1450 CGG, donc ça doit être quoi? Ça doit être 160 balles, ça, à peu près. Donc voilà, à voir combien ça vaudra dans l'avenir. Autant c'est un projet qui ira pas forcément plus loin que ça. Maintenant, voilà, vous voyez, 3700 mètres carrés pour 1300 CGG, c'est pas énorme. Ça me donne envie d'en acheter plus, mais bon, voilà. On va rester raisonnable. Je suis investi dans beaucoup de projets, donc voilà, j'ai tablé sur 4 landes, on verra ce que ça vaut dans le futur, et en tous les cas, je compte les garder un bon moment, au moins pour participer à la création de ce métaverse, en faisant des activités sympas sur mes landes. Ok les amis, sur ce, j'espère que cette vidéo vous sera utile, n'hésitez pas à poser des questions en commentaire, j'y répondrai avec grand plaisir, je ne sais pas si j'ai oublié des éléments là, mais il me semble pas. Donc sur ce, je vous dis à très bientôt, je vous souhaite une excellente nuit, c'était PKLN, merci.